Bonjour Corinne, Disney a bercé des générations entières avec ses grands classiques du cinéma, on le sait. Mais il a aussi su s'immiscer dans notre quotidien à travers la télévision. Des après-midi animés aux vacances, certaines séries ont marqué bien plus que nos écrans. Elles ont laissé une empreinte dans nos souvenirs. Et c'est le cas de la bande à Picsou. Et bien plus qu'un dessin animé culte, c'est aussi une mélodie qui ne nous quitte jamais vraiment. Quelques notes du générique, et voilà que se réveille l'enfant qui sommeille en nous. Aujourd'hui, tu vas nous proposer de replonger dans cette ritournelle une chanson entêtante, énergique, inoubliable. Bonjour Nicolas, exactement. C'est une chanson qui a un pouvoir magique. Comme tu le dis, celui de réveiller l'enfant en nous, celui qui chantait à tue-tête. Nous entrerons dans la bande à Picsou. Wouhou! Je dirais même que la bande à Picsou, c'est un peu l'hymne officieux de toute une génération. Dès les premières notes, on est instantanément projeté dans cet univers d'aventures, de trésors cachés et de cascades improbables à Canardville. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est à quel point cette chanson a su capturer l'esprit de la série. Du rythme, de l'enthousiasme, un soupçon de mystère et surtout cette capacité à rester gravée dans nos mémoires. Alors avant de nous plonger dans cet hymne fascinant, il est peut-être important de replacer le contexte de la création de la série. La bande à Picsou, DuckTales en version originale, est donc une série télévisée produite par Walt Disney Television Animation et qui a été diffusée pour la première fois en 1987. La série, qui met en scène les aventures de Picsou et de ses 3 turbulents neveux, Riri, Fifi et Loulou, va rapidement conquérir le cœur du public. La télévision est un média qui fut largement utilisé par Walt Disney lui-même dans les années 50. Mais étonnamment, il faut attendre l'arrivée de Michael Eisner en 84 à la tête de la Walt Disney Company pour voir apparaître les premières animations télévisées.